Salut, c'est Alex Ferreira et dans cette vidéo, aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui tient vraiment à cœur. C'est quelque chose que je pratique au quotidien. Je pratique sans cesse. J'ai ma famille qui dit des fois « calme-toi ». Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je veux mettre vraiment de l'énergie parce que c'est une valeur haute pour moi. C'est quelque chose d'important pour moi et c'est quelque chose que je pratique depuis que j'investis dans l'immobilier et que je pratique dans ma vie au quotidien pour que je puisse avancer. C'est oser prendre des risques pour votre investissement. Je répète, oser prendre des risques pour votre investissement. Ces 5 astuces que je vais vous donner, je les pratique tous les jours. Je me le répète à moi-même. Je l'ai écrit dans mon ordinateur, je l'ai écrit dans mon portable, je l'écris partout pour avoir bien mémorisé dans ma tête que oser prendre des risques. Là, c'est dans le cadre de la vidéo, c'est pour l'investissement, mais moi, c'est pour beaucoup de choses que je l'applique et tout ça. Donc, la première, je vais vous donner dans cette vidéo 5 astuces à laquelle j'aimerais bien que vous les pratiquiez et que vous commencez à les pratiquer et que vous les pratiquez de plus en plus et de plus en plus à fond. Et faites cet essai pendant une semaine, 15 jours, un mois, dans les petites choses. Donc, vous pouvez l'essayer dans votre vie au quotidien, sur des décisions que vous allez prendre au quotidien, pour vous entraîner. Et si vous vous entraînez au quotidien, pour vous entraîner, quand ce sera au moment choisi pour investir dans l'immobilier, vous aurez déjà un autre état d'esprit. Donc la première chose, c'est de soyez déraisonnable et osez. Moi, je suis déraisonnable, ça ne veut pas dire être kamikaze. Attention, n'allez pas penser ce que je ne suis pas en train de dire. Soyez déraisonnable, c'est un petit peu au-delà du raisonnable. Donc être raisonnable, en gros, pour beaucoup de gens, c'est de ne prendre aucun risque. Pour eux, c'est être raisonnable, c'est prendre aucun risque. Et quand on prend aucun risque, déjà la première chose, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être fier d'avoir pris aucun risque? Non, vous n'avez pris aucun risque, il n'y a rien qui a bougé. Prendre des risques, c'est changer une mentalité, c'est changer des actions que vous allez effectuer et c'est changer des choses pour que votre quotidien, votre futur bouge et que ça change. Parce que beaucoup d'entre nous, moi-même, pendant un moment, on aimerait bien que les choses changent dans notre vie parce que professionnelle, privée, elles ne nous plaisent pas, sauf qu'on ne fait rien pour que ça change. Donc, c'est-à-dire, on se maintient dans notre confort, on maintient nos habitudes, mais on veut que ça change. Ça ne peut pas changer par miracle. Donc, si vous voulez que votre futur change, si vous voulez que votre présent change, si vous voulez que vous pouvez investir et que vous avez envie de venir investir en immobilier, il faut vous changer vos habitudes. Parce que si vous gardez vos habitudes, que vous maintenez jusqu'à maintenant, et que vous ne changez rien, vous ne risquez pas de bouger, faire bouger les choses. Donc, première astuce, soyez déraisonnable et osez. Osez à faire des choses. Osez à prendre une décision. Osez à se donner une chance de pouvoir investir. Voilà, donc il faut se le dire déjà à soi-même. Donc ça, vous pouvez le pratiquer dans des petites décisions tous les jours. Donc tous les jours, vous avez des petites décisions, des pas que ça vous effraie de prendre une décision, osez prendre cette décision. Comme ça, vous allez voir déjà après. Et après, quand vous aurez osé de prendre cette décision, de franchir le cap, juste après, vous serez fier. J'ai osé. On se dit souvent, j'ai osé, je suis fier de moi. Donc, ancrez bien cette astuce-là, soyez déraisonnable et osez. Donc ça, c'est la première astuce que je voulais vous partager avec vous. La deuxième, c'est apprenez à lâcher votre confort. On est dans le quotidien, dans les habitudes qu'on a mis, on est dans notre ligne de confort, qu'on appelle nous dans la zone de confort. Si vous restez tout le temps dans cette zone de confort, à laquelle vous ne changez rien, à laquelle vous gardez vos habitudes, votre futur, ça va être comme quand vous étiez dans le passé pour le présent, vous n'avez rien changé, vous restez, voilà, sauf que d'un côté vous ne changez rien, de l'autre côté ça ne vous plaît pas. Parce que vous aurez bien pris des décisions de devenir investisseur immobilier, ça, par exemple, ça vous troque dans la tête depuis 5-10 ans, mais sauf que vous n'avez rien changé, donc vous continuez en train d'attendre, vous procrastinez, vous regardez les autres investir et vous restez. Et ça vous énerve parce que il n'y a rien qui change pour vous et ça vous énerve, les années passent et après vous allez arriver à 60, 65, 70 ans et vous allez avoir des regrets, sauf qu'après c'est trop tard. À 70 ans, vous n'allez pas après commencer à faire des investissements à 70 ans, donc il faut le faire avant. Ça ne veut pas dire qu'à 40 ans c'est trop tard, non, c'est jamais trop tard, il vaut mieux tard que jamais.
Mais bon, il ne faut pas attendre 70 ans pour faire les choses, pour investir dans l'immobilier. Donc voilà, donc il faut commencer le plus tôt possible. Mais si vous prenez cette décision à 50, 55 ans, on y va encore à temps. Il faut pas s'attendre 70 ans pour le faire. Donc, encore une fois, apprenez à lâcher votre confort. Donc, lâcher, c'est sortir de sa zone de confort. C'est comme si la première astuce, c'est oser. Donc, du moment qu'on ose et qu'on fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, on sort de sa zone de confort. C'est pas toujours agréable parce que ça va être déconfortable parce que vous sortez de la zone de confort, mais c'est le prix à payer pour faire quelque chose. Donc voilà, donc il faut c'est commencer tout doucement, voilà, commencer à sortir des petites habitudes, commencer à sortir tout doucement. Donc le fait de sortir de cette zone de confort, vous commencez à aller vous habituer à sortir de cette zone de confort, à être déconfortable, vous allez vous habituer, comme ça après ça vous gênera beaucoup moins et c'est là que ça va vous permettre de franchir le pas pour commencer à vous intéresser à l'investissement immobilier, commencer à apprendre, commencer à chercher, commencer à vous former. Et tout ça, c'est l'étape, c'est l'apprentissage qui va faire qu'après vous allez devenir investisseur immobilier. Donc, n'oubliez pas, apprenez à lâcher votre confort du quotidien. Une troisième astuce, bougez-vous. Si vous attendez que les choses viennent à vous, et vous dans votre canapé, rien ne viendra à vous. Donc bougez-vous, allez vers vos objectifs. Si votre objectif aujourd'hui c'est de devenir investisseur immobilier, si votre objectif c'est de acheter 1, 2, 3, 4, 5 appartements, il faut se bouger. Parce que si vous êtes là dans votre canapé en train d'attendre, les choses ne vont pas se passer. Ça serait facile, on attend dans le canapé, on joue à la PlayStation, on regarde un film télé, les choses se passent. Non. Bougez-vous les fesses. C'est comme par exemple à la salle de sport, si vous voulez perdre du poids ou avoir des muscles, il faut se bouger, il faut aller à la salle de sport, il faut courir, il faut lever du poids et tout ça. Donc si vous restez dans votre canapé, pareil, vous n'allez pas perdre du poids, vous n'allez pas venir muscler, rien. Donc ça, c'est dans l'investissement immobilier, c'est exactement la même chose. Il faut se bouger, vous fixez des objectifs, voilà. Vous savez aussi, j'ai envie de cette année d'investir dans un petit appartement, un petit studio et tout ça. Et il faut que je me bouge. Bouger, c'est quoi? C'est d'aller sur l'ordinateur, chercher les annonces, passer beaucoup d'annonces, appeler, aller visiter des appartements. Vous allez voir des choses qui ne vont pas vous plaire, vous allez être démotivé, vous remotiver, et voilà, on bouge. Et à un moment donné, tac, vous allez tomber sur la bonne affaire, vous allez investir. Mais il faut avoir la motivation de se bouger. Si vous attendez que ce soit les autres, parce que même quand vous prenez une formation, peu importe laquelle, vidéo, coaching personnalisé, tout ça. Ce n'est pas le coach ou la vidéo qui va bouger à votre place. Elle va vous donner des astuces, comme moi, là, aujourd'hui, je suis en train de vous donner quelques astuces. Mais si elle vous rentre dans la tête, mais vous ne faites rien, il n'y a rien qui va se passer. Donc, profitez que on a de plus en plus de vidéos gratuites qui vous donnent des astuces, des clés, et quelque chose qu'on peut apprendre, des petites choses à laquelle il y a 20 ans, j'aurais adoré avoir des vidéos gratuites qui me donnent de la motivation, qui me donnent de la pêche, qui me donnent l'envie de faire les choses, et qui me donnent ces astuces-là. Et en plus, c'est gratuit. Donc, profitez-en. Mais sachez une chose, c'est que le jour que vous voulez vous former, que vous allez apprendre plus en profondeur et tout ça, la première chose, c'est qu'il va falloir que je me bouge. Ce n'est pas la personne qui va m'enseigner qui va se bouger à ma place. Ça, il faut l'entendre. Donc, retenez ça, notez-les, bougez-vous, pour aller vers vos objectifs. Bougez-vous, voilà, un coup de pied aux fesses et on y va. Quatrième, c'est apprendre à accepter ses erreurs. Parce que quand vous allez commencer à faire des choses de ça, vous allez faire des erreurs. Donc, beaucoup de gens ne veulent rien faire parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Sauf que si on ne fait pas d'erreurs, on n'apprend rien. Et plus on va faire des erreurs, plus on va apprendre. Donc, par contre, il faut savoir une chose, c'est pas parce qu'on a fait une erreur qu'on va lâcher, non. On fait une erreur, qu'est-ce qu'on a fait? On la modifie, on apprend. C'est comme ça qu'on apprend, parce que personne qui est sur cette planète, sur les 7 milliards de personnes qu'il y a dans le monde, un bébé n'est pas né en sachant les choses. Il a eu envie d'apprendre, il a appris, il a fait des erreurs. Voilà, c'est comme un bébé, quand il commence à marcher, il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Les erreurs, c'est pareil. On fait une erreur, on analyse l'erreur. L'important, c'est de ne pas la répéter. Parce que bon, si vous faites une erreur et vous la répétez pendant 20 fois la même erreur, là, il faut se poser des questions. Mais il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs, il faut les accepter. Ça, il faut l'intégrer dans le mental. Quand on fait quelque chose, qu'on a envie de quelque chose, qu'on veut bouger, qu'on veut fixer un objectif, qu'on veut atteindre un objectif, il faut accepter ses erreurs. Et c'est avec ces erreurs qu'on apprend. Moi, je fais encore des erreurs tous les jours. Et tous les jours, j'apprends. Et je n'ai pas peur, je les accepte. Voilà. Donc, j'accepte les erreurs, j'apprends et j'essaye au maximum de ne pas les répéter. Et plus vous allez dans le temps, vous allez faire de moins en moins d'erreurs et vous allez être de plus en plus performant, vous allez être de plus en plus un expert dans l'investissement immobilier. C'est ce que je vous souhaite à vous tous. Et la cinquième astuce, pardon, je m'emballe un petit peu parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, la prise de risque. Donc, accepter être rejeté par les autres. Qu'est-ce que ça veut dire être rejeté par les autres? Un exemple, vous êtes dans une soirée,
vous commencez à parler d'investissement immobilier, tout ça, il y a peut-être 70, 80, 90 personnes de ça qui vont vous dire l'argent, investir dans l'immobilier, c'est pas bon, c'était il y a 20 ans. Ils vont vous dire gagner beaucoup d'argent, c'est mal, parce qu'en France et en Europe, c'est tabou gagner de l'argent, parce que quand on gagne de l'argent, bah, on est mauvais, ou soit on est un escroc, ou soit c'est louche, voilà. Donc toutes ces a priori, toutes ces idées reçues qui sont ancrées pendant des décennies dans la plupart des cerveaux énormément de la masse de personnes, donc qu'on a ces a priori là. Donc vous êtes dans une soirée, vous commencez à discuter d'investissement immobilier, tout ça, vous risquez d'avoir pas mal de monde qui vont vous critiquer, qui vont vous dire c'est pas bien, qui vont comme ça. Ben, il faut accepter d'être rejeté par ces personnes-là. Parce que si vous vous vexez, vous allez vous énerver, le temps que vous allez perdre, le temps que vous allez être là en train d'essayer de les convaincre, comme ça, vous êtes en train de perdre du temps. Parce que ces gens-là, ils sont tellement ancrés que l'investissement immobilier n'est pas bon, que gagner beaucoup d'argent c'est mal, ils vont vous sortir toutes les conneries, parce que si on investit dans l'immobilier, si le locataire il paye pas, parce que si la chaudière tombe en panne, parce que ceci, parce que cela, et parce que ça, eux ils n'ont jamais investi. Donc voilà, et moi je dis tout simplement, quand on commence à mettre beaucoup de si, ça, et moi je pose juste une question simple, et si la Terre arrête de tourner, on n'a plus de soleil, on n'a plus de lune, ni rien, donc il faut arrêter. Donc il faut être conscient que quand on investit dans l'immobilier, il y a toujours un risque, parce que le risque zéro n'existe nulle part, ni dans la vie du quotidien, mais il faut oser prendre des risques, il faut oser faire des erreurs, il faut apprendre avec les erreurs, et après il faut accepter d'être rejeté par les autres. Et comme ça, quand les autres vous prennent, vous faites le tri normalement, au lieu de vous perdre du temps avec des gens qui sont bornés, qui ne veulent rien savoir au niveau de l'investissement immobilier, passez plutôt du temps avec des gens qui comprennent l'investissement immobilier, qui veulent discuter, à laquelle vous allez apprendre, vous allez partager vos connaissances aussi, vous allez, voilà, et vous allez pouvoir avancer. Donc, c'était les 5 astuces que je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai parlé un petit peu avec énergie, tout ça. Je me suis emballé un petit peu, mais c'est ma façon d'être. C'est quelque chose que je voulais vraiment implanter pour vous. Et je voulais vous transmettre ça. C'est qu'on va les récapituler. Donc, soyez déraisonnables, osez, surtout osez. Apprenez à lâcher votre confort. Il faut sortir de sa zone de confort pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir oser, pour passer à l'action. Bougez-vous, mettez un coup de pied aux fesses, allez vers vos objectifs. N'attendez pas que ce soit les autres qui aillent vers vos objectifs, c'est vous qui allez déterminer vos objectifs. Donc, bougez-vous, apprenez et acceptez vos erreurs. Les erreurs que vous allez commettre, il faut les accepter. Voilà, et vous allez apprendre avec les erreurs. Ne les fuyez pas, ne vous mettez pas une montagne dès que vous allez faire une erreur. Donc, vous les acceptez, vous apprenez avec vos erreurs et vous évitez de les faire. Et la 5e, c'est d'accepter d'être rejeté par ces personnes-là qui ne veulent rien entendre à niveau d'investissement immobilier, qui ne veulent rien entendre à niveau de gagner de l'argent, avoir une liberté financière. Voilà, ils ne veulent rien entendre. Donc, vous essayez un petit peu de discuter, vous voyez que ça ne donne rien, lâchez tomber. Mais ça n'est pas la peine de vous énerver, vous allez vous dépenser de l'énergie, du temps. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ces 5 astuces pour oser prendre des risques dans votre prochain investissement. J'espère que ça vous a donné la motivation, ça vous a donné quelques astuces, ça vous a permettre de visualiser, de voir un petit peu les choses. Et c'est mon état d'esprit aujourd'hui, je l'applique tous les jours, je l'ai appliqué de plus en plus quand j'ai commencé à investir en immobilier, c'est ce qui me permet d'aller de l'avant. Donc je voulais vous dire à la prochaine vidéo, si vous voulez bénéficier d'une 2 heures de formation gratuite, allez sur le lien, vous pouvez avoir déjà pour les premiers pas d'investissement immobilier. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et pour que je puisse vous envoyer les prochaines vidéos qui vont venir avec autant d'énergie, autant de motivation, parce qu'en 2018, on investit, on va de l'avant et on va vers vos objectifs. N'oubliez pas, on investit ensemble. À bientôt. Ciao.